Le meurtre de Laci Peterson. Laci Denise Peterson, née Rocha, née le 4 mai 1975, était une Américaine assassinée par son mari, Scott Lee Peterson, alors qu'elle était enceinte de 8 mois de leur premier enfant. L'affaire a suscité un vif intérêt public et de nombreux débats, soulevant des questions quant au déroulement de la procédure judiciaire et à la couverture médiatique. Laci Peterson a grandi dans l'amour et les soins de sa mère et de son beau-père. Sharon Anderson et Dennis Robert Rocha, amoureux depuis le lycée, s'étaient construit une vie heureuse et équilibrée en Californie et exploitaient une ferme laitière à l'ouest d'Escalon. En 1971, ils accueillirent leur premier enfant, un garçon prénommé Brent Rocha. 4 ans plus tard, la joie s'empara de la famille Rocha avec la naissance de leur fille, Laci Denise Rocha. Leur belle famille était désormais au complet. D'après Sharon, Laci était un bébé joyeux qui dormait paisiblement toute la nuit et accueillait sa mère chaque matin avec un magnifique sourire. Laci s'est intéressée au jardinage dès son plus jeune âge et a commencé à aider ses parents à la ferme laitière familiale. Elle les aidait à arracher les plantes et les mauvaises herbes sans jamais craindre de se salir les mains de boue et de fumier. Les enfants ont grandi dans la Central Valley, entourés de l'amour de leurs parents, et se sont soutenus mutuellement. Cependant, l'amour a fini par disparaître entre Sharon et Dennis, qui ont divorcé alors que Laci était encore toute petite. Sharon a ensuite déménagé à Modesto, dans le comté de Stanislaus, avec Laci et Brent. Malgré leurs difficultés familiales, Laci continuait de passer les week-ends à la ferme. Entre-temps, Sharon a donné une nouvelle chance à l'amour et a épousé Ron Gransky, qui a pris soin de ses enfants comme des siens. Affectueusement surnommée Jabbertry Jabberjaws, Laci est devenue une jeune fille au grand cœur et à l'esprit libre, dotée d'un sourire communicatif et d'une personnalité attachante. Au lycée Thomas Downey, Laci était une fille populaire et faisait partie de l'équipe de cheerleading. En grandissant, sa passion pour les plantes s'est développée. Elle a donc intégré l'Université Polytechnique d'État de Californie à San Luis Obispo, où elle a reçu le prix de la meilleure étudiante de première année et a finalement obtenu son diplôme en horticulture ornementale. Laci Peterson a rencontré l'amour de sa vie à l'université. En 1994, alors que Laci était encore étudiante, elle croisa le chemin de Scott Peterson dans le restaurant où il travaillait, et ce fut le coup de foudre. Dans cet établissement de Morro Bay, Laci laissa entendre qu'elle souhaitait aller plus loin en écrivant son nom et ses coordonnées sur une serviette. Scott, ignorant tout cela, la jeta à la poubelle. Malgré tout, le destin leur sourit. Il l'appela et ils entamèrent une relation. Scott avait toujours rêvé d'être golfeur professionnel, mais il choisit de mettre ce rêve de côté pour se consacrer aux affaires et assurer sa sécurité financière à Laci. Les années passèrent et leur amour se renforça. Après 2 ans de relation, ils décidèrent d'emménager ensemble. De fil en aiguille, ils se sont mariés en août 1997, entourés de leurs proches, au Sycamore Mineral Springs Resort. Après avoir géré avec succès un bar sportif nommé The Shack à San Luis Obispo pendant quelques années, ils ont souhaité fonder une famille et ont décidé de retourner dans la ville natale de Laci en 2000. Le couple a finalisé la vente de leur restaurant de hamburgers en 2001. À Modesto, Scott et Laci se sont installés dans un quartier huppé, dans une maison de plain-pied qu'ils ont achetée sur Kovna Avenue, près d'Isla Loma Park. Laci a trouvé un emploi d'enseignante suppléante, tandis que Scott a été embauché par Trade Corp USA. En 2002, les familles de Scott et Laci ont eu l'heureuse nouvelle de leur grossesse. Alors qu'elle était enceinte de Connor, Laci a disparu de son domicile. Scott et Laci attendaient leur bébé pour le 10 février 2003 et avaient déjà choisi son prénom, Connor Peterson. Alors que la famille se préparait pour Noël, qui s'annonçait particulièrement spécial avec l'arrivée de ce petit ange, le drame survint. Le 24 décembre 2002, Laci, enceinte de près de 8 mois, promena son Golden Retriever au parc Dry Creek, non loin de chez eux. Le chien revint, mais la future maman de 27 ans avait disparu. Malgré les nombreuses recherches menées par les autorités, Laci Peterson demeura introuvable. Les jours passèrent et ses proches s'inquiétèrent de plus en plus pour sa sécurité. Quelques mois plus tard, le 13 avril 2003, leurs pires craintes devinrent réalité lorsqu'un fœtus fut rejeté sur la plage par les vagues au parc régional de Point Isabel, à Richmond. Le lendemain matin, un promeneur de chiens appela la police après avoir découvert la dépouille d'une femme à environ 1,5 km de l'endroit où le fœtus avait été aperçu. Un examen médical approfondi et une autopsie révélèrent que l'ADN des restes décomposés correspondait exactement à celui de Laci Peterson et de Connor. La cause probable du décès de Laci Peterson fut établie comme étant la suffocation ou la strangulation.
Une personne proche de Lassie et Connor était responsable de leur meurtre. La veille de Noël 2002, jour de la disparition de Lassie, son mari Scott Peterson fut interrogé afin de l'innocenter. Sommé de détailler le déroulement de la journée, il affirma avoir envisagé d'aller pêcher ou jouer au golf, mais avoir opté pour la pêche car il faisait trop froid pour le golf. Vers 9h30, il se serait rendu à son entrepôt, aurait pris son bateau et aurait parcouru environ 145 km jusqu'à la marina de Berkeley. Vers 14h15, il appela sa femme et lui laissa un message vocal pour l'informer qu'il était en route depuis Berkeley. Avant de rentrer chez lui, il serait passé à son entrepôt et aurait détaché le bateau selon ses dires. Scott a affirmé avoir trouvé leur Golden Retriever, Mackenzie, seul dans le jardin, en laisse. La voiture de sa femme était garée dans l'allée et la porte de leur maison à Modesto n'était pas verrouillée. Il a déclaré à la police que, ne trouvant aucune trace de Lassie, il avait appelé sa mère puis ses amis pour savoir s'ils savaient où elle se trouvait. Après avoir signalé la disparition de sa femme, enceinte de 8 mois, vers 18h, la police a lancé d'importantes recherches. Selon les témoignages, alors qu'il interrogeait ses voisins à propos de sa femme disparue, il a indiqué à l'un d'eux qu'il était allé jouer au golf au lieu de pêcher. De plus, ce qui a accru les soupçons des enquêteurs à l'égard de Scott, c'est que personne ne savait qu'il possédait un bateau. À la fin de l'interrogatoire, Scott a accepté de se soumettre à un test polygraphique, mais s'est rétracté le lendemain sur les conseils de son père. Peu après, les détectives ont obtenu un mandat de perquisition pour le domicile des Peterson et l'entrepôt de Scott. Lors de la perquisition des deux lieux, ils ont découvert plusieurs indices suspects à l'intérieur et autour du bateau qui se trouvait dans l'entrepôt. Après que l'affaire a suscité un vif intérêt médiatique national, un indice crucial est tombé entre les mains de la police. La liaison extra-conjugale du tueur a conduit à son arrestation. Le 30 décembre 2002, une femme nommée Amber Frey a contacté les autorités et a déclaré avoir entretenu une relation avec Scott. Elle ignorait cependant qu'il était marié jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il était suspecté de la disparition de sa femme, Lassie Peterson. Elle a expliqué à la police qu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois le 20 novembre 2002 et que Scott lui avait menti le 9 décembre 2002, jour où il avait acheté le bateau dont personne n'avait connaissance en prétendant être veuf. Dans l'espoir d'obtenir des aveux de Scott, la police a collaboré avec Amber et a mis son téléphone sur écoute, lui demandant de parler avec lui comme si de rien n'était pendant qu'ils enregistraient leur conversation. Après la découverte des corps de Lassie et Connor Peterson à Point-Isabel, près de Richmond, les enquêteurs obtinrent un mandat d'arrêt contre Scott Peterson. Quelques jours plus tard, ils apprirent cependant qu'il se trouvait à San Diego, où ils le poursuivirent pendant plusieurs heures avant de finalement l'interpeller le 18 avril 2003. Lors de son arrestation, ils trouvèrent 15 000 $ en espèces dans sa voiture, ainsi que le passeport de son frère et du matériel de camping. Accusé du meurtre au premier degré de sa femme, Scott fut ramené à Modesto et incarcéré. Avant son procès, un téléfilm intitulé « Le mari parfait », l'histoire de Lassie Peterson, inspirée de l'affaire, fut diffusé en février 2004 sur la chaîne Lifetime. Le meurtrier avait initialement été condamné à mort, mais sa peine a ensuite été commuée en prison à vie. Le 1er juin 2004, le procès de Scott Peterson pour le meurtre de sa femme, Lassie Peterson, et de leur enfant à naître, Connor, s'est ouvert. Après 5 longs mois de plaidoirie, le verdict est tombé en faveur de la victime le 12 novembre 2004. Scott a été reconnu coupable du meurtre au premier degré de sa femme et du meurtre au second degré de son enfant à naître, Connor. Le 16 mars 2005, le juge l'a condamné à la peine de mort et l'a condamné à verser 10 000 $ d'amende et à prendre en charge les frais d'obsèques de la victime. La mère de Lassie Peterson, Sharon Rocha, a également écrit un livre intitulé « Pour Lassie », relatant l'affaire dans son intégralité et le procès qui s'en est suivi. Par ailleurs, en hommage à l'enfant à naître de Lassie, le Congrès américain a adopté la loi sur les victimes de violences à naître, également connue sous le nom de loi Lassie et Connor. Cependant, plus de 15 ans plus tard, en 2020, la peine de mort de Scott a été commuée en prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Clamant toujours son innocence, Scott Peterson tente d'obtenir un nouveau procès et de prouver son innocence avec le soutien du Los Angeles Innocence Project. C'est déjà la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardée. Abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos.